Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Soudan du Sud, signature d'un accord cadre entre le président Salva Kiir et l'opposant Riek Machar. Les pourparlers de paix présentent enfin des signes encourageants. Le groupe EMA fait son entrée en Afrique subsaharienne. Il a signé ce mercredi 27 juillet un accord de gestion de l'hôtel 2 février de Lomé avec l'État togolais et le groupe Kalian. Et puis le continent africain souhaite développer plus de partenariats stratégiques avec la Chine. Dans ce cadre, des programmes ont été mis en place pour favoriser les échanges entre les journalistes originaires du continent et les journalistes chinois. Mais tout d'abord au Kenya, 15 personnes ont perdu la vie et plus de 70 autres ont été blessées lors d'un incendie. Le drame s'est déroulé dans la nuit de mercredi à ce jeudi 28 juin au plus grand marché à ciel ouvert de la capitale kenyane, Nairobi. Connu notamment pour la vente de vêtements et chaussures de seconde main, le marché de Gikomba a subi plusieurs incendies ces dernières années. En octobre 2017, le feu avait détruit une grande partie du marché. Au Soudan du Sud, les pourparlers pour la paix avancent. Les discussions de Khartoum ont conduit à la signature d'un accord cadre entre le président Salva Kiir et l'opposant Riek Machar. Le texte prévoit l'instauration de 3 capitales dans le pays et l'appui sécuritaire du Soudan voisin. Des avancées qui font oublier l'échec des négociations du 21 juin à Addis Abeba. Nathalie Mo. Ce 27 juin, le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar ont signé un accord cadre préalable à un accord de paix détaillé. La déclaration politique de Khartoum prévoit des dispositions sécuritaires et administratives. L'une d'elles définit que les villes de Juba, Malakal et Waou seront désormais les 3 capitales du pays. À Khartoum, où se tiennent de nouveau pourparlers de paix entre les 2 principales figures politiques du Soudan du Sud, le ton est donc aux concessions. Les 2 parties sont très fatiguées après 3 ans de guerre, avec 100 000 morts et une famine qui frappe aujourd'hui à peu près 3 millions de Sud-Soudanais sur 8 millions. Les récentes évolutions dans les discussions entre le chef de l'État du Soudan du Sud, Salva Kiir, et le leader de l'opposition, Riek Machar, tranchent avec l'échec des assises d'Addis Abeba tenues le 21 juin. Tandis que le pouvoir sud-soudanais pointait les dommages causés par les affrontements, l'opposition dénonçait la partialité des autorités de l'Afrique de l'Est dans la résolution du conflit. Le Soudan du Nord et le général Omar al-Bashir, le régime du général Omar al-Bashir, ont joué un rôle très néfaste dans le conflit de Sud-Soudan et ils ont aidé surtout les rebelles de Riek Machar à s'armer et à se préparer pour une guerre très longue. Au Soudan du Sud, un précédent accord de paix avait été signé en 2015. L'éclatement de violents affrontements en juillet 2016 a conduit à son échec et à l'exil de Riek Machar. Les discussions en cours devraient se poursuivre au cours des prochains jours. En Algérie, le chef de la police, Abdelghani Hamel, a été démis de ses fonctions mardi 26 juin par la présidence de la République. Il avait dénoncé des tentatives de corruption dans une enquête sur un trafic de cocaïne et mis en cause la gendarmerie dans son enquête sur l'affaire de la saisie de cocaïne dans le port d'Oran. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a signé le mardi 26 juin le décret mettant fin à ses fonctions. Le colonel Moustapha Lebiril, l'actuel directeur général de la protection civile, sera le nouveau chef de la police. Le groupe EMA prend la gestion de l'hôtel 2 février avec la marque Adresse et fait ainsi son entrée en Afrique subsaharienne. Le groupe a signé un accord de gestion de l'hôtel 2 février de Lomé avec le groupe Kalian et l'État togolais. Ce nouveau partenariat donne au groupe une implantation au Togo et lui permet d'intégrer le secteur de l'hôtellerie en Afrique subsaharienne. Écoutons à ce propos la réaction de Bernadette Lexim Balouki, le ministre togolaise du Tourisme. Le tourisme représente une grande part dans l'économie togolaise. Aujourd'hui, c'est à peu près 2% du PIB. Mais l'ambition du Togo, c'est que d'ici 2020, nous puissions arriver à peu près 7 à 7,5% du PIB, ce qui représentera une grande part. Et c'est pour ça que nous félicitons ce partenariat qui est né aujourd'hui, qui va booster le tourisme d'affaires et le tourisme de loisirs. Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas d'autre richesse que le tourisme. Et nous espérons
qu'avec le temps, d'ici 2020 à 2030, nous puissions avoir un bon pourcentage du PIB venant du tourisme. La coopération entre la Chine et l'Afrique se fait également dans le domaine médiatique. Des programmes ont été établis pour favoriser les échanges entre les journalistes du continent et les journalistes chinois. Une coopération essentielle pour l'obtention d'informations sûres et équilibrées. Solange Dubois. Le continent africain souhaite développer plus de partenariats stratégiques avec la Chine. C'est dans ce cadre que le Forum sur la coopération sino-africaine a été organisé, une discussion essentielle au développement économique et social entre les deux parties, que ce soit pour les entreprises, au niveau de la défense, mais surtout en ce qui concerne les médias. Si vous venez en Afrique, nous sommes loin derrière dans le domaine des avancées technologiques. La Chine connaît une croissance rapide en termes d'informatique et de technologie. Donc je pense que c'est un secteur dans lequel les Africains peuvent s'inspirer pour avancer dans ce domaine. Des programmes ont par ailleurs été établis pour favoriser les échanges entre les journalistes originaires du continent et la Chine, une coopération des médias importante pour une meilleure compréhension des pays, selon certains observateurs. C'est le cas notamment pour Zipporah Wangari Maathai, qui pensait que la liberté d'expression était limitée dans l'empire du milieu. J'ai vu de nombreux reportages, j'ai vu des histoires sur les migrants. J'ai vu tellement d'histoires et tant d'autres problèmes. Quand vous venez ici, c'est totalement différent de l'idée que l'on se fait. On ne parle pas des choses positives que fait le gouvernement. La coopération entre la Chine et l'Afrique continue à avancer. Pour rappel, 60 milliards de dollars ont été programmés dans de nombreux projets infrastructurels et éducatifs, dont 90% de cette somme a déjà été débloquée. Un mot de sport, dernière journée de compétition pour le groupe H de la Coupe du Monde. Le Sénégal affronte les Colombiens cet après-midi à 16h. L'Égypte, le Maroc, la Tunisie et le Nigeria étant déjà éliminés, les Lions de la Teranga représentent la dernière chance de voir une équipe africaine encore en course au Mondial 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.